été un garçon qui a adoré grimper le plus haut possible, que ce soit dans les arbres ou ailleurs. Je plonge de 15 mètres de haut. Et j'adore ça, c'est vraiment une sensation qui m'éclate, même si parfois on se rate un peu. Mais j'adore et je me sens vraiment bien quand je me monte sur une échelle. Bref, c'est vrai que je me sens très très à l'aise. Et le vertige, c'est pas une sensation que je connais. Je prends le matériel et je le rassemble tout à fait au bord de la toiture. Et là, à ce moment-là, l'échelle a fait, au lieu de tomber comme ça, elle est partie comme ça. Et puis tout d'un coup, j'ai crié. Mais là, je crois que j'ai crié le plus fort de ma vie en me disant, là, j'ai eu vraiment peur. Et arrivé en bas, je me sentais bien secoué, mais je me suis dit, bon, t'es pas mort. Henri Lemaître n'est pas mort au cours de l'accident. Mais lors de ses séjours à l'hôpital, il va de nouveau risquer sa vie. Les maladies infectieuses représentent la cause de décès la plus fréquente dans le monde. De nos jours, en France, les bactéries hospitalières résistantes tuent environ 10 000 personnes chaque année. Dans notre unité de soins intensifs, au moins un tiers des décès est lié à des infections. L'électricien Henri Lemaître a eu de la chance. Il a survécu à sa chute depuis le toit d'un immeuble de 5 étages. Mais il est placé en coma artificiel et doit subir de nombreuses opérations. Et je vais me réveiller environ 1 mois et demi après, dans un état un peu bizarre, tout maigre, tout bas. J'avais perdu 35 kilos, c'était assez... Et il y avait effectivement le chirurgien qui avait réparé un peu là, enfin toutes les fractures, il y en avait partout. J'ai commencé à être un petit peu conscient, j'ai pu avoir un dialogue avec le chirurgien. Il m'a expliqué, on a tout bien rafistolé. Il y a des choses qui sont bien réparées très nettement. Vous avez un problème sur les 2 pieds. Enfin, le chirurgien me dit, on a mis au point plusieurs antibiotiques. On en essaye encore un en ce moment. Et on espère de tout notre cœur que le microbe va pouvoir partir grâce aux antibiotiques. Là, je me suis bien aperçu que mon pied gauche fermé, mais le pied droit était de pire en pire. Henri Lemaître a été contaminé par un staphylocoque doré, aussi appelé SARM. Suite à l'usage massif et souvent non documenté des antibiotiques, le nombre de bactéries multirésistantes a doublé au cours de la dernière décennie. Rien qu'en Allemagne, chaque année, au moins 35 000 personnes sont contaminées par le SARM. Du moins officiellement. Selon les spécialistes, ce chiffre pourrait être bien plus élevé. C'est justement à l'hôpital où on a recours aux antibiotiques de façon très large, du fait de la concentration de patients, que se développent très vite des résistances aux antibiotiques. Cette résistance se retrouve particulièrement chez un type de staphylocoque que l'on appelle SARM. De façon générale, nous sommes tous porteurs de staphylocoque, dans les fosses nasales entre autres. Mais à l'hôpital, lorsqu'ils migrent dans une plaie ouverte ou dans une incision pratiquée lors d'une opération, ils peuvent causer de très gros dégâts, car ils ne réagissent plus qu'à quelques antibiotiques actuellement disponibles. Les bactéries sont des organismes à la fois indispensables à la vie et potentiellement dangereux. Elles se multiplient rapidement et peuvent doubler leur nombre en 20 minutes. Leur principal adversaire, les antibiotiques. Pendant longtemps, les agents pathogènes n'ont eu aucune chance contre ces armes chimiques de haut vol. Mais aujourd'hui, les bactéries font de plus en plus souvent de la résistance. Certaines se contentent de fermer les pores par lesquels les antibiotiques pénètrent dans la cellule, ce qui permet de bloquer efficacement l'adversaire. D'autres bactéries attendent que l'ennemi soit déjà à l'intérieur pour passer à l'attaque. Au moyen de pompes, elles expulsent les antibiotiques avant qu'ils ne puissent leur nuire. Les mécanismes de défense des germes
apparaissent au hasard de mutations dans le matériel héréditaire. Des mutations qui ont permis aux bactéries résistantes de développer les stratégies les plus diverses pour continuer à se multiplier malgré les antibiotiques. Après plusieurs mois d'hôpital et plus de 20 opérations, Henri Lemaître rentre enfin chez lui. Comme les antibiotiques ne font plus d'effet et que son pied ne guérit pas, il doit le garder aussi stérile que possible. Henri emploie la méthode Papineau, qui était utilisée avant l'invention des antibiotiques. Elle consiste à nettoyer et bander la plaie plusieurs fois par jour. La situation est grave. Si le pied ne guérit pas, il faudra l'amputer. C'est un boulot, c'est 3 heures par jour, matin, midi et soir. Et je ne peux pas y manquer, surtout avant la nuit. La nuit, je dois dormir avec un pansement nickel, propre. C'est surtout dans le but, la méthode Papineau, c'est dans le but que l'évolution du staphylocoque, de l'infection, ne grimpe pas dans la jambe. Parce que si jamais, tant qu'elle reste en fistule, tant qu'elle reste dans la plaie, ça va, ça sera toujours gérable. Mais si elle commence à attaquer les os, ou aller dans le sang, si elle va dans le sang, je meurs. Donc, comme m'a dit le chirurgien, si ça commence à vous picoter un petit peu au niveau de la jambe, vous venez très vite me voir. Hein. Vous prenez n'importe quel train, n'importe quel avion, vous venez me voir, parce qu'il faudra intervenir tout de suite pour pas que ça aille trop loin. Parce qu'après, c'est la jambe, c'est la mort ou la jambe qu'on coupe. Hein. C'est arrivé souvent, ça. Hein. Donc, il faut vraiment très faire gaffe. Je suis plus sous antibiotiques, puisqu'il m'a demandé d'arrêter pour être sevré. Et donc, il faut quand même... être très prudent. Dans les mois qui suivent sa sortie de l'hôpital, Henri Lemaître part à la recherche de traitements alternatifs. Il finit par trouver ce qu'il cherche à l'Institut Pasteur de Paris. Une conférence sur la problématique des antibiotiques y réunit des spécialistes internationaux. Des scientifiques géorgiens sont venus y parler de leur expérience. Depuis plusieurs décennies, ils combattent de nombreuses infections bactériennes avec ce qu'ils appellent la phagothérapie, une alternative aux antibiotiques qui intéresse de plus en plus de monde. Nous étudions et fabriquons des préparations à base de virus bactériophages et nos diagnostics cliniques nous disent si elles sont efficaces ou pas. L'avantage et l'inconvénient des bactériophages, c'est leur extrême spécificité. Les antibiotiques, au contraire, ont un champ d'action très large, mais ils peuvent causer des problèmes digestifs et des allergies, entre autres. Lorsqu'il reçoit le prix Nobel en 1945, Alexander Fleming, le biologiste qui a découvert la pénicilline, prédit le développement possible de bactéries résistantes aux antibiotiques. Depuis cette époque, l'espérance de vie moyenne a augmenté de 10 ans, une véritable révolution dans le quotidien de notre monde occidental. Avec l'aide des antibiotiques, nous sommes devenus en mesure d'éradiquer des maladies infectieuses mortelles comme la pneumonie, la syphilis et la scarlatine. Très vite, le combat contre les bactéries semble gagner. De nombreux laboratoires pharmaceutiques réduisent de façon drastique leurs recherches en matière d'infection. Fin des années 90, les premiers staphylocoques résistants font leur apparition. L'arme qui a protégé l'humanité pendant des décennies devient tout à coup inefficace. Le docteur Alain Dublanchet est microbiologiste. Aujourd'hui à la retraite, il continue à traiter des patients atteints d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Lorsqu'Henri Lemaître vient lui demander son aide, il n'est pas sûr de pouvoir faire quelque chose pour lui. La seule alternative médicale qui lui vient à l'esprit, la phagothérapie, à laquelle il s'intéresse depuis quelque temps. Un malade qui était donc dans une situation où on lui proposait, après de multiples traitements antibiothérapiques, une amputation.
m'a demandé est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi. J'ai dit on peut peut-être faire quelque chose. J'ai été très prudent, peut-être parce qu'il était quand même dans une situation particulièrement catastrophique. Il avait une énorme infection du pied à la suite d'une chute d'un toit, multiples fractures, dont une qui en fait est une infection nosocomiale à staphylocoque doré. Et ce pied suppurait depuis plusieurs mois sans qu'on puisse le traiter, à tel point que les chirurgiens lui avaient dit il n'y a plus qu'une solution dans l'état où vous êtes, c'est l'amputation. J'étais effectivement à ce moment-là en train de travailler sur des bactériophages d'origine des pays de l'Est que je savais efficaces, que je savais de bonne qualité. Les bactériophages sont des virus qui attaquent et tuent les bactéries tout en étant inoffensives pour l'être humain. Utilisés à bon escient, ces dévoreurs de bactéries se multiplient sur le lieu de l'infection aussi longtemps qu'il reste des germes. Les phages s'arriment à la bactérie et lui injectent leur matériel génétique. La bactérie envahie se transforme en usine à phages. Elle finit par exploser et libère des centaines de nouveaux virus qui rejoignent à leur tour les rangs des soldats bactériophages. Lorsque ceux-ci ne trouvent plus d'hôtes, ils sont tout simplement éliminés par l'organisme. Le docteur Dublanchet poursuit des recherches sur les phages. Il se rend en Géorgie, un pays du Caucase dévasté par la guerre, en compagnie du docteur Olivier Patet, expert en maladies infectieuses. Nous espérons également voir l'utilisation pratique sur les patients, notamment dans le cadre d'une clinique de phagothérapie. La phagothérapie est née en Géorgie. Dès la Deuxième Guerre mondiale et avec le soutien de Staline, un institut de microbiologie entièrement dédié aux phages est fondé à Tbilissi. C'est l'Institut Eliava, du nom de son cofondateur, le scientifique géorgien Georgi Eliava. Des millions de patients ont pu y être traités et sauvés grâce aux bactériophages. 9 h du matin. Les patients sont déjà nombreux à faire la queue devant le centre de diagnostic de l'Institut. J'ai commencé par lui donner des antibiotiques. Maintenant, je veux essayer les phages. Autrefois, c'était le meilleur institut du monde. Aujourd'hui, il est au bord de la ruine, mais Dieu soit loué, il fonctionne encore. Ici, avant tout traitement, on procède à l'analyse des bactéries présentes chez les patients. Des traitements antibiotiques répétés et longs entraînent des effets secondaires. Et les patients n'obtiennent souvent pas le résultat souhaité. La phagothérapie est donc l'unique solution, parce que les phages sont l'un des remèdes les plus efficaces existants. Les bactéries sont analysées sur place. Si le germe est déjà connu de l'Institut, les patients peuvent se procurer le remède à base de phages à la pharmacie de l'Institut. En Géorgie, c'est un médicament comme les autres. On s'en sert pour soigner pratiquement toutes les maladies. Pour une inflammation de la gorge, on prend une ampoule 3 fois par jour. Après le repas, on se rince la cavité buccale avec de l'eau gazeuse ou une teinture de camomille. Ensuite, on se verse avec une seringue le contenu d'une ampoule dans la gorge. C'est important de conserver le liquide un moment dans la gorge. Il est sans danger, on peut même l'avaler ensuite. C'est aussi très bon pour l'appareil digestif. La durée du traitement doit être comprise entre 10 et 20 jours. C'est vraiment efficace. C'est la meilleure alternative aux antibiotiques.
Il est vrai que j'ai oublié, peut-être par courtoisie vis-à-vis de nos collègues des pays de l'Est, j'ai oublié de dire qu'effectivement, on n'a pas une grande confiance dans la qualité des produits ou la qualité, en particulier pharmaceutique, provenant des pays de l'Est. Les deux médecins français sont néanmoins très intéressés par la phagothérapie, notamment pour tenter de sauver le pied d'Henri Lemaître. Le docteur Gvasalia est médecin-chef à l'Institut Eliava. Accompagnée des Français, elle procède à l'examen d'une femme souffrant d'une plaie infectée au cou. Lorsque les antibiotiques ont cessé d'agir, l'infection s'est développée au point de mettre ses jours en danger. On nettoie la plaie avec les bactériophages. Puis on pose une compresse, toujours avec des phages. Ça fait effet pendant quelques heures. Vers 8 heures, on changera le pansement. Avec des disparitions rapides en quelques jours, ça peut être des thérapeutiques tout à fait intéressantes. À l'époque de la guerre froide, en Union soviétique, se procurer des antibiotiques est pratiquement impossible. La phagothérapie permet alors de soigner des millions de gens. Et son enseignement est au programme de la formation de base des médecins généralistes. Pendant le régime communiste, il n'était pas nécessaire de prouver l'efficacité de cette thérapie par des études scientifiques. C'est aussi pour cela que le monde occidental conserve une image peu sérieuse de la phagothérapie, même si en Géorgie, les médecins y ont encore très souvent recours. Et j'ai vu cet après-midi quelque chose de particulièrement passionnant, c'est l'utilisation des bactériophages par des médecins qui sont d'une génération toute récente, le médecin que nous avons vu à une trentaine d'années, qui traitent avec des bactériophages qui sont fabriqués comme on les fabriquait il y a 70 ou 80 ans, ce qui est assez étonnant. C'est pendant la Première Guerre mondiale que le Canadien Félix Derrel a découvert les bactériophages. À l'époque, face aux bactéries, l'humanité est presque sans défense. Les antibiotiques n'existent pas encore. En Europe et en Amérique, la phagothérapie explose entre 1920 et 1940. Même les grands laboratoires pharmaceutiques se mettent à fabriquer des médicaments à base de phages. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec le concours du scientifique géorgien Georgi Eliava, Félix Derrel fonde l'Institut Eliava à Tbilissi. Écartée ensuite par la médecine occidentale, la phagothérapie est devenue l'alternative soviétique aux antibiotiques. L'ancien directeur de l'Institut se souvient encore de cet âge d'or. Rendez-vous compte, en 1988, nous avons produit 490 000 comprimés à base de phages contre la dysenterie. 490 000 comprimés. Chaque comprimé contenait 25 millilitres d'une solution bactériophage. Des phages contre le typhus, 485 000 comprimés. Contre les salmonelles, 60 000. La quantité de phages que nous produisions était colossale. Nous en fabriquions plusieurs tonnes. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, l'Institut peine à survivre. Il n'y a plus d'argent ni pour la recherche, ni pour la rénovation des locaux. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pied? Qu'est-ce que je peux faire maintenant qu'ils ont essayé?
qu'ils ont tout essayé. Et si le docteur Dublanchet peut me ramener des phages de Géorgie, à ce moment-là, on peut essayer ce dernier traitement. Et puis sinon, tant pis, je coupe. De toute façon, j'en ai ras-le-bol. J'en peux plus. L'amputation, c'est la catastrophe. C'est la plus grosse de mes peurs. Ça veut dire que... En gros, je sais pas, mais c'est presque le suicide, pour moi. Bon, c'est... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas pensable. C'est mon job, c'est ma vie sentimentale, c'est ma vie avec mon gosse, c'est toutes mes passions. En gros, je garde que la musique et un peu la lecture, quoi. Mais je vais vivre comment aussi? Je vais vivre comment? Même s'il m'arrive de me réveiller la nuit en me demandant si le pied est encore là, parce que je pose la main dessus, vraiment, je cauchemarde et je me retrouve en sueur dans mon lit, mais je m'aperçois qu'il est encore là et qu'il fait encore mal et qu'il... Il faut que ça marche, il faut que ça marche. En Géorgie, le docteur Adamia, directeur de l'Institut, offre aux chercheurs français une visite guidée des laboratoires. Ils l'ont déjà rencontré à la conférence de Paris. Vous pourrez constater que les laboratoires ont plus ou moins été rénovés, alors que l'infrastructure est toujours dans un état déplorable. Nous avons commencé à rénover le bâtiment il y a 3 ou 4 ans. En Europe, ce serait criminel d'avoir un laboratoire dans cet état. En France, je serais arrêté sur le champ. Les médecins français veulent en apprendre le plus possible sur la phagothérapie et la production de bactériophages. Ils ont beaucoup de patients chez qui les antibiotiques n'agissent plus. La résistance aux antibiotiques est de plus en plus fréquente, même ici. C'est comme le choléra, c'est un indicateur dans certains pays. Ici, c'est facile. On peut avoir recours aux bactériophages sans trop de problèmes. Les gens y sont habitués. Ils les ont connus à l'époque soviétique. Puis, dans les années 90, ils les ont oubliés. Jusque dans les années 90, plus précisément jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, 1200 personnes travaillent à l'Institut Eliava. Elles y effectuent des recherches sur les bactériophages pour le compte de tout le bloc de l'Est. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 70. Au plus fort des bouleversements politiques que connaît l'Union soviétique, l'exceptionnelle collection de bactériophages se retrouve menacée. Les gens qui travaillent ici sont des héros. Il y a eu des temps très durs. Pendant l'hiver, on a eu des semaines entières sans électricité. Les employés emmenaient les bactériophages chez eux pour les conserver dans leur frigo personnel, afin qu'ils ne soient pas perdus. Et ça a marché. Une bonne partie de la collection a été détruite, mais ils ont réussi à conserver les phages les plus importants, ainsi que des souches bactériennes. À l'époque, certains scientifiques et médecins géorgiens partent tenter leur chance en Europe. Le docteur Nodar Danelia est l'un d'entre eux. J'ai toujours pensé que la phagothérapie était un moyen normal, comme un autre, de lutter contre les agents infectieux. Mais quand je suis arrivé ici, je n'ai pas vu de bactériophages. Ça m'a beaucoup surpris. À la faculté de médecine de Hanovre, en Allemagne, le docteur Danelia a rencontré le chef de service de chirurgie cardiovasculaire, Maximilian Pichelmayer. Ce dernier connaissait bien le problème de l'antibiorésistance. En revanche, il n'avait jamais entendu parler de la phagothérapie.
Il est venu nous voir avec une valise, on aurait dit un représentant. Et dans cette valise se trouvaient différents produits. C'étaient des petits flacons en verre avec des bactériophages à l'intérieur. Évidemment, à première vue, ce n'était pas très impressionnant puisqu'il s'agit de solutions transparentes. Même si le docteur Pichelmayer est intéressé par des traitements autres que les antibiotiques, dans un premier temps, ces flacons ne lui inspirent pas confiance. Forcément, on est sceptique. À plus forte raison quand il est question de virus. Un médecin doit toujours faire preuve de beaucoup de circonspection face au virus, car les thérapies possibles sont beaucoup moins nombreuses que contre les bactéries. Les antibiotiques classiques sont inefficaces contre les virus. Après des premiers résultats impressionnants obtenus en laboratoire, les essais pratiques suivent et c'est encore une réussite. Le docteur Pichelmayer commence à intégrer les bactériophages dans le quotidien de sa clinique et travaille en étroite collaboration avec Nodar Danelia et ses phages géorgiens. Mais un jour, la direction de la clinique met un terme brutal à ces pratiques. Nous avons effectué une étude pilote avec notre collègue de chirurgie plastique et nous étions tous très enthousiastes. Elle est évidemment très souvent confrontée à des plaies ouvertes et à des problèmes de ce genre. De notre côté, les premières expériences nous avaient emballés et nous aurions volontiers poursuivi nos travaux. Mais nous avons rencontré des problèmes pour financer une étude plus approfondie qui était réellement nécessaire. Il y a eu certaines hésitations d'ordre juridique. On s'est demandé si on pouvait recourir à un produit non agréé dans le cadre d'une étude. Finalement, le projet a été suspendu. À l'Institut Robert Koch de Berlin, le professeur Wolfgang Witte étudie les staphylocoques depuis 33 ans. Il se souvient très bien de l'époque qui a suivi l'effondrement du bloc soviétique. Nous avions été contactés par des médecins de l'ex-Union soviétique qui voulaient développer la phagothérapie en Allemagne. Ils nous ont montré leurs résultats et nous ont demandé notre avis. D'après nous, dans les cas qu'ils nous ont présentés, leur rapport était plutôt anecdotique. Il était donc nécessaire de mener une étude comparative clinique en bonne et due forme pour évaluer précisément et scientifiquement le bien fondé de la phagothérapie. Pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à base de bactériophages en Europe, il faut avant tout beaucoup d'argent, comme pour tous les produits pharmaceutiques. Une étude sur l'action d'un seul phage contre une bactérie bien précise coûte environ 10 millions d'euros. Les laboratoires pharmaceutiques n'investissent que s'ils sont certains de pouvoir engranger des bénéfices. Mais dans le cas des bactériophages, ces bénéfices sont difficiles à évaluer. Le médecin belge Ludo Hazen est l'un des nombreux chercheurs à s'être heurté aux procédures complexes d'autorisation de mise sur le marché. Pendant 2 ans, lui et son partenaire ont cherché des investisseurs pour leur société FedgeTech afin de financer les études indispensables. En vain. Les investisseurs se sont montrés très intéressés, mais ils ont immédiatement posé la question de la protection de la propriété intellectuelle. Et avec les bactériophages, il est très difficile de bénéficier d'une protection réellement solide de la propriété intellectuelle. La seconde question qu'ils ont posée, c'est si nous avions la preuve que cela agit sur les patients. Et la réponse est non. Il y a eu des rapports isolés, mais il n'existe pas une seule étude clinique réalisée selon les standards occidentaux capable de prouver que les bactériophages sont efficaces pour traiter les infections bactériennes chez l'être humain. Dans ce cas, les investisseurs vous répondent « Revenez quand vous aurez les données et alors on envisagera d'investir ». Ce qui semble impossible en Europe n'est pas un problème en Géorgie. Ici, la pratique au quotidien remplace les études cliniques.
Même les enfants sont soignés avec des bactériophages. Salomé a 8 ans. Toute petite déjà, elle a fréquenté la clinique ophtalmologique de Tbilissi où elle a été soignée pour une infection oculaire avec des bactériophages. Elle ne supportait pas les antibiotiques. Ses yeux pleuraient tout le temps, à tel point qu'ils étaient tout rouges. Elle avait même du liquide purulent qui sortait de l'œil droit. Lorsque nous sommes venus consulter, les médecins nous ont tout de suite recommandé d'essayer les phages, de laver les yeux avec des phages. Ils voulaient étudier leurs effets. Alors, nous avons commencé le traitement. L'œil gauche lui a toujours causé plus de problèmes. Les 2 yeux étaient rarement touchés en même temps. À la clinique, cette enseignante donne un cours à des étudiants où il s'agit surtout d'apprendre l'utilisation des bactériophages. L'exemple de Salomé doit permettre aux étudiants d'y voir plus clair. სალომე არის ჩვენი პაციენტი. თქვენ შეგიძლიათ რომ კითხოთ მას თვითონ. ხო და რითი მკურნალობ ხოლმე ამ თვალზე? Iophagites. Depuis que Salomé a été soignée avec des bactériophages, ses yeux sont parfaitement guéris. Elle a utilisé cette solution plusieurs fois par jour et très vite, les résultats ont suivi. Depuis plusieurs années, ses yeux sont en parfaite santé. Aujourd'hui, Salomé n'a plus besoin de ces gouttes, même si un usage préventif ne peut pas faire de mal. ნუ ახლა თქვენ თუ დაინტერესდებით ფაგოთერაპიით და თვითონ ბაქტერიოფაგის მუშაობით, როგორ მუშაობს თვითონ ფაგი, დარწმუნდებით, რომ იქ ორგანიზმში არაფერი ისეთი ცვლილებები, გვერდითი მოვლენები არ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გქონდა. სალომ, დიდი მადლობა. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. En Géorgie, on croit très fort à cette vieille maxime. Une règle qui vaut aussi chez les microbes. C'est pourquoi les médecins de l'Institut Eliava vont chercher leurs bactériophages dans des endroits où grouillent les germes, comme les eaux troubles du fleuve Koura. Plus l'eau est malpropre, plus les scientifiques ont des chances d'y trouver diverses bactéries et les phages capables de les combattre. Aujourd'hui, ils espèrent aussi trouver un phage pour contrer la souche bactérienne résistante d'Henri Lemaître. Une fois de retour au laboratoire, les bactéries sont séparées et placées dans des boîtes de pétri. Puis chaque bactérie est mise en contact avec des virus trouvés dans l'eau croupie. Si un virus tue la bactérie, on poursuit les tests sur ce bactériophage afin de vérifier qu'il peut servir de médicament. Can you explain for me this? You put the E. coli strain, E. coli strain, huh? Yes. Okay. Yes. And one drop and put here on the media. Okay. And after several minutes, when it will be dry, you can drop different phages. Le docteur Dublanchet a apporté des bactéries isolées sur son patient.
Quelques heures de tests en laboratoire suffisent aux scientifiques pour déterminer si les bactéries sont sensibles à certains phages en particulier. On vérifie si les phages agissent sur les bactéries isolées en clinique. On détermine le degré d'activité des phages. Une fois qu'on en a un, on peut lancer sa culture en série. Le processus de fabrication en série dure ensuite plusieurs jours. Chaque bactériophage y est cultivé en grande quantité sur 5 colonies bactériennes différentes et son efficacité est une fois de plus contrôlée. Au bout de 24 heures, les résultats sont visibles. Contrairement aux solutions témoins, le liquide qui contient les bactériophages s'est éclairci. Les bactéries y ont été éliminées. Voici un phage de Proteus et son témoin. La différence est très nette. Pour les germes connus, les Géorgiens ont constitué des archives contenant les bactériophages déjà identifiés. Il n'y a que pour les infections inconnues qu'il est nécessaire de reprendre le processus à zéro. C'est vrai que la fabrication me paraît particulièrement archaïque, élémentaire et peu sécuritaire, peu sécurisée vis-à-vis les processus de fabrication ne correspondent absolument pas aux processus de fabrication des pays modernes. Mais ça ne me choque pas, ça ne me surprend pas et je crois que c'est tout à fait envisageable et je serais prêt, moi, à l'utiliser si j'en avais l'opportunité, bien entendu. Donc aucune surprise, sauf peut-être une petite déception dans la manière dont c'est fabriqué. Mais l'essentiel, c'est de guérir, je pense, avant tout. À l'Institut Max Planck de Berlin, le docteur Rudi Lurz effectue des recherches avec des bactériophages depuis plus de 30 ans dans le cadre de la microscopie électronique et de la génétique moléculaire. Il est l'un des rares scientifiques à connaître parfaitement les différents types de phages, tout en doutant de leur usage en médecine humaine. En Géorgie, ils ont recours à cette méthode en désespoir de cause, parce qu'ils n'ont pas d'antibiotiques. Mais avant de pouvoir utiliser les bactériophages de façon régulière et efficace, il y a beaucoup de problèmes à surmonter. Tout est dans la manière de les appliquer, dans la régularité et la stabilité du nettoyage. Les efforts nécessaires pour obtenir un bactériophage parfaitement propre sont démesurés. C'est très astreignant pour un produit pharmaceutique. En particulier quand il doit être mis en contact avec un organisme vivant, par exemple l'être humain, qui développe des anticorps contre tout, y compris contre les bactériophages. C'est pour ça que leur application est très limitée. On distingue deux principaux types de bactériophages, les virulents et les tempérés. Alors que les résultats obtenus avec des bactériophages virulents sont prévisibles, les réactions des bactériophages tempérés peuvent varier, ce qui les rend inadaptés à la thérapie humaine. Ils sont notamment capables de copier puis de transmettre les gènes des bactéries. Tous les bactériophages commencent par infecter les bactéries avec leur ADN. Une fois à l'intérieur, ils s'y multiplient par milliers. Les bactériophages tempérés prélèvent également une partie du matériel génétique de leurs victimes avant d'aller tuer d'autres bactéries. Ils peuvent ainsi propager certaines propriétés résistantes, ce qui fait d'eux des complices involontaires dans la guerre des bactéries contre les antibiotiques. Le danger de ces phages tempérés est bien connu en Géorgie. Malgré leurs méthodes rudimentaires, des décennies d'expérience ont permis aux scientifiques géorgiens d'apprendre à faire la différence entre les phages virulents et les phages tempérés. C'est donc bien un phage virulent que le docteur Alavitz a trouvé pour Henri Lemaître. Nous avons examiné l'activité de la souche bactérienne du patient et essayé des phages bien spécifiques. Nous avons constaté que tous les phages avaient été efficaces. Nous avons donc produit une nouvelle série à partir de cette culture qui est particulièrement efficace. Les deux médecins français vont devoir rapporter clandestinement en France la solution bactériophage conçue sur mesure.
En Europe, le traitement par les bactériophages n'est pourtant pas totalement interdit par la loi. Au centre des Grands Brûlés de l'hôpital militaire de Bruxelles, les médecins travaillent depuis plusieurs années avec des phages géorgiens. C'est le seul hôpital européen où ils sont utilisés sous certaines conditions. Face à des cas difficiles, le chirurgien Thomas Rose invoque la déclaration d'Helsinki. La déclaration d'Helsinki prévoit que lorsqu'un patient a reçu tous les traitements classiques possibles et que ceux-ci ne peuvent plus l'aider, on peut lui proposer un traitement alternatif. Dans notre cas, on peut administrer au patient un cocktail de bactériophages pour lutter contre l'infection. Dans le cas présent, il s'agit d'une femme traitée pour de graves brûlures. Elle a été opérée plusieurs fois et les antibiotiques menacent de ne plus être efficaces. Un cas de vie ou de mort, étant donné le risque d'infection rapide. Toutefois, la solution bactériophage n'est utilisée qu'en complément des antibiotiques. C'est une thérapie combinée. Et l'idée de notre laboratoire, c'est que le phage affaiblisse suffisamment la bactérie pour que l'antibiotique puisse à nouveau agir sur elle et ainsi surmonter la résistance. Nous avons pu constater que les plaies contiennent moins de bactéries et donc que la stratégie fonctionne. Voilà donc ces fameux bactériophages achetés sans problème, sans ordonnance, portés dans une valise, sans aucune précaution particulière. J'ai quelques réserves. Le docteur Dublanchet va maintenant utiliser les bactériophages sous l'entière responsabilité de son patient. Le traitement va avoir lieu dans l'hôpital du docteur Patet. Comment ça va? Eh ben mieux. Mieux que la dernière fois ou aussi bien? Plus de douleur? Ça serait... Non, ça va être si bien. C'est hyper long, comme on l'avait dit. C'est hyper long. Quand je mets les suspensions, justement, les dernières fois, c'était marrant de sentir le froid. Ça fait 4 ans que j'avais rien senti sur ce écoutez, c'est que les nerfs repoussent, c'est que la plaie se cicatrise. C'est une excellente nouvelle. Bien, écoutez, nous allons vous mettre un petit peu de bactériophage sur la plaie. Ça, je pense que vous savez comment ça se passe, que c'est absolument indolore. Formidable. Et même la peau est belle. Hein. Seulement, moi, ce que je défends, c'est l'urgence qu'il y a à utiliser des possibilités de sortir d'embarras, et le mot est faible, de sortir d'embarras certains patients pour lesquels vous avez des situations absolument dramatiques. Donc c'est la raison pour laquelle je m'autorise, selon mon éthique personnelle de médecin, je m'autorise aujourd'hui, avant reprise de toutes ces études, l'utilisation de bactériophages et de phagothérapie. Cela fait maintenant 3 mois qu'Henri Lemaître est traité avec la solution bactériophage rapportée de Géorgie. Médecins et patients ont profité d'un flou législatif tout en prenant chacun des risques. Ces risques semblent aujourd'hui payés. Les résultats sont bien visibles. Aujourd'hui, on vient de faire cette dernière expérience. J'ai une plaie qui est propre depuis 15 jours. Ça va, ça vient, je ne peux pas encore me baser sur... je ne peux pas me projeter complètement. Mais j'avoue qu'il y a plein de choses qui me mettent qui me permettent de croire en une fermeture et en une guérison, une vraie guérison. Évidemment, on devait remettre des os, on n'en a pas remis, on a laissé un énorme trou. Donc on sait que ça va être très long.
Mais pour la première fois, on a eu un prélèvement sans staphylocoque aureus, sans infection. C'est la première fois depuis 4 ans. Le traumatisme est encore un peu là, mais on va dire que du fait que ça se soit maintenant fermé et que tout va bien pour l'instant, que je me nourris bien, que j'ai pleine force, je peux pas dire que je sois complètement en sécurité, mais enfin, ça passe aux oubliettes petit à petit quand même. Et là, il semblerait que ce soit bien sec. Ça ne suppure pas, donc quand on aura vérifié qu'il n'y a plus rien, on pourra fermer complètement ce pied qui, malheureusement, va rester quand même avec cette courbure, c'est-à-dire Moi, je suis étonné par cette évolution qui est vraiment assez spectaculaire depuis le début. On n'a jamais eu un problème, pas eu de récidive. Les choses sont déroulées d'un seul tenant jusqu'à aujourd'hui. Dans cette clinique de Valenton, dans le Val-de-Marne, on s'occupe exclusivement d'amputation. La crise des antibiotiques est un problème énorme. Les patients qu'on amène ici souffrent d'infections devenues impossibles à traiter. C'est ici qu'Alain Dublanchet et Olivier Patet sont venus présenter les conclusions de leur voyage en Géorgie, ainsi que leur étude des bactériophages avec Henri Lemaître. Dans cette clinique, une alternative efficace aux antibiotiques serait une véritable révolution. On a une bonne partie, comment dirais-je, d'infections avec des BMR, donc des bactéries multirésistantes, et on se retrouve quelquefois confronté à une situation d'échec, c'est-à-dire avec nos moyens, soins locaux, antibiothérapie, à guérir cette infection, et on doit recourir à un acte chirurgical. Donc il y a des échecs de ce traitement bien conduit. C'est là que la bactériophagie pourrait éventuellement trouver donc une indication, car plutôt que refaire opérer nos patients, en l'utilisant, peut-être qu'on pourrait diminuer ce nombre de retouches chirurgicales obligatoires, qui est toujours quelque chose de, je ne vais pas dire désastreux, mais très, très pénalisant pour le patient. Avec les phages, on ne peut pas partir du principe que cela va marcher à tous les coups. Vous pouvez avoir 1 ou 2 phages qui, en laboratoire, vont présenter un large champ d'action sur des souches bactériennes, mais par la suite, cela peut très bien ne plus être le cas. Les bactéries évoluent, d'autant plus que nous parlons de germes hospitaliers. Bref, avec ce type de produit, il faut en permanence réajuster les données. C'est exactement ce qu'a fait l'entreprise pharmaceutique néerlandaise Micreos. Elle a développé un bactériophage à large champ d'action contre les sarmes, un produit censé détruire toutes les souches apparentées à ce germe et capable de se conserver sur plusieurs décennies. Là où les Géorgiens doivent réaliser une thérapie au cas par cas, Micreos doit se conformer aux conditions locales du marché. Nous tentons de trouver un phage capable d'agir sur le plus de souches possible en amont. C'est également ce que font les Géorgiens, à la différence qu'ils travaillent dans l'urgence pour régler les problèmes dont souffrent déjà leurs patients. Dans le monde occidental, on ne peut pas développer un produit de cette manière. Il faut s'assurer qu'il pourra être utilisé par le plus grand nombre dès le début. En plus d'autres produits à base de bactériophages, cosmétiques notamment, un médicament contre les sarmes doit bientôt être commercialisé. Micreos a dû ruser pour lancer son produit sur le marché, car il faut bien le dire, la société n'a pas beaucoup d'études scientifiques à son actif. Il y aura tout un éventail de produits différents. Chaque produit répondra à des conditions de mise sur le marché différentes. Nous avons trouvé plusieurs voies simples et rapides. Je ne peux pas les dévoiler pour l'instant, mais elles deviendront évidentes en cours d'année lorsque nous lancerons ces produits. Si l'entreprise tient ses promesses,
son produit à base de bactériophages serait le premier à percer le bouclier des règles très strictes qui régissent la mise sur le marché des médicaments en Europe. Un espoir immense pour des dizaines de milliers d'Européens qui, comme Henri Lemaître, sont confrontés aux infections nosocomiales. Yeah, Sabato! Allez! Ah, je dois bien avouer que j'y croyais plus, je pouvais plus y croire. C'était carrément presque dans les rêves de pouvoir s'en sortir. Alors après la phago, évidemment, après la phagothérapie, cette dernière opération, j'y croyais moyennement. Et puis quand tout d'un coup on a découvert qu'il n'y avait plus de staphylocoque au bout de 2 mois, c'est devenu un rêve, mais j'y croyais même pas. C'est comme le loto, on n'y croit pas. Et puis quand ça s'est avéré 1 mois après qu'il n'y avait toujours pas de staphylocoque doré, et toujours pas de staphylocoque doré 2 mois après, j'ai commencé à réaliser doucement que c'était gagné, quoi. C'était gagné. Aujourd'hui, difficile de dire si la phagothérapie sera à l'avenir utilisée à grande échelle. Une chose est sûre, la thérapie individuelle a permis à Henri Lemaître de garder son pied, et il n'est désormais plus question d'amputation. Depuis son traitement à base de bactériophages, la plaie s'est enfin totalement refermée.